Allô, Salut Ibrahim, ça va? ça va et toi? Alhamdoulilah, Babal. Dis-moi. J'aurais une question du coup, s'il te plaît. Ouais, je t'en prie. Qu'est-ce que tu penses euh, du prophète Mohammed? C'est-à-dire historiquement l'homme qui a émergé il y a 1400 ans. Je sais pas. Il a émergé carrément. Non, mais je veux dire, t'as compris quoi? Ouais, je sais pas. C'est un criminel, c'est un assassin, c'est un péo, c'est un fou, c'est un homme injuste. Je sais pas. Ok. Tu crois que le Coran il provient de ses mains? Enfin, je veux dire, c'est lui qui l'a écrit. Non, si tu veux vraiment mon avis, je pense que Mohammed, ça devait être un gourou du désert et que Mhm. le Coran, bah, on le sait tous qu'il n'a pas été écrit à l'époque de Mohammed. Il a été écrit historiquement 200 à 300 ans plus tard à l'époque des califes. Donc techniquement, le Coran a été écrit par des scribes de califes. Bah, comment tu considères que le prophète c'est une mauvaise personne du coup? Par le biais de quoi? Bah, par le biais de ta mythologie. C'est-à-dire, si tu me demandes ce personnage mythologique, il est bon ou il est mauvais, je te considère que c'est une mauvaise personne. Mais si tu Mais me dis tu est-ce crois que en... Mohammed a existé, je ne pense pas qu'il a existé. Je pense que c'est une personne qui a été inventée pour légitimer l'autorité de quelqu'un d'autre. Ah, tu crois pas en l'existence du prophète du coup? Bah, je sais pas, tu as son cadavre. Mais c'est, je veux dire, il y a des récits, je crois, factuellement, il a existé Non, historiquement mais le écoute, prophète. le prophète Mohammed, il est allé dans l'espace sur un âne qui vole. Moi, je ne Non, crois mais bien pas sûr. qu'il y a un homme qui est allé dans l'espace sur un âne qui vole, tu vois. Non, mais si, oui, Donc, mais est-ce si qu'il on. y a un mec qui s'appelle Mohammed qui a existé il y a 1400 ans? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un mec qui s'appelle Mohammed et qui est allé dans l'espace sur un âne? Non. Tu vois? C'est comme Oui, mais Jésus. Oui, probablement qu'il y a 2000 ans, il y a un mec qui s'appelle Jésus qui a existé. Mais est-ce qu'il y a un mec qui s'appelle Jésus qui marchait sur l'eau il y a des 1000 ans? Non. Tu vois la différence? oui, oui, bien sûr. Mais si on se conforme uniquement sur le Coran, est-ce que les valeurs qui émergent de ce livre, elles sont plus positives ou négatives? Si tu lis uniquement le Coran, juste le Coran, les valeurs qui émergent du Coran sont immondes. Vraiment immondes. C'est pitoyable. C'est-à-dire, C'est dégueulasse. Ça, c'est vomitif. Je sais pas, tu n'as pas lu le Coran, j'imagine. si. C'est vrai, tu as lu en entier? En entier, je sais pas, mais si, je connais le Coran, quoi. Donc tu l'as pas lu en entier. Non, je l'ai pas lu en entier. Tu devrais le lire en entier. C'est la parole d'Allah quand même. Non, mais vas-y, dis-moi. Bah déjà, tu as un problème. Tu es en train de me demander de parler des valeurs qui émergent du Coran, alors que toi-même, tu l'as pas lu. Donc, les valeurs n'ont Non, pas mais émergé pour toi. j'ai lu le Coran, mais le Coran, c'est un livre qui se répète énormément. Dans tous les cas, si tu as une partie du Coran, le reste, tu la connais. Je veux dire, c'est dit dans le livre lui-même que c'est un. Ouais, je vois comme le Coran, il se répète 90% du temps. Si tu lis 10%, tu as tout lu. Non, mais j'ai lu beaucoup plus. Je pense que j'ai lu en entier le Coran, oui. C'est vrai. Je Par l'ai pas exemple, lu d'une traite, mais c'est quoi dans le Coran? Tu as raison, ça se répète. C'est quoi la phrase qui se répète le plus dans le Coran? Parce qu'il y en a une vraiment, elle te sort par les yeux si tu le lis en entier. la phrase qui se répète le plus dans le Il y a une Coran. phrase vraiment, tu peux pas la rater. Allah, il dit un truc 1000 fois. Euh, C'est quoi euh, l'histoire? C'est quoi l'anecdote, l'allégorie qu'Allah il utilise le plus dans le Coran? Celle de Moussa? Non. C'est laquelle, dis-moi? C'est Ad et Thamoud. Ad et Thamoud. Les Ouais, peuples des Ad et Thamoud. Allah, il a répété au ouais. moins 40 fois. Donc, si tu as lu le Coran en entier, tu te dis, putain, encore Ad et Thamoud. J'ai déjà, au bout de la troisième fois, tu dis, oh, c'est bon. Mais au bout de 40 fois, t'en as marre, tu vois. Non, mais attends, en fait, il faut que tu comprennes mon point. Mon point, il est pas dans le fait de considérer que le Coran il vient forcément de Dieu. Là, je te parle juste du statut historique du prophète. En considérant que si le Coran, Non, tu il m'as vient comme demandé, tu le est-ce penses. que les valeurs dans le Coran sont inspirantes? Donc, moi, je te dis, j'imagine que toi, tu Non, défends oui, la mais à thèse que les contextualiser. valeurs du Coran sont positives. Non, mais pour moi, les valeurs du Coran, elles sont à contextualiser. Et ce que je dis, c'est juste que à son époque, le prophète, bon, pour toi, il n'a pas existé. Mais je veux dire, les intentions derrière le Coran, elles Mais étaient plus comment tu positives que peux négatives. contextualiser les paroles et les valeurs du Coran si t'as pas lu le Coran? Mais je l'ai lu le Coran. Mais t'as même pas remarqué Ad et Thamoud. Si, c'est un peuple carrément. Mais c'est parce que je viens de te le dire. Non, mais pour le coup, j'avais même pas entendu. Non, mais du coup, réponds à mon point. Alors, tu vas pas. Vas-y, je vais te donner un exemple, par exemple. Non, mais Le attends, moi j'ai une Coran. question. Ok. J'ai une question. Ouais. Si tu prends le Coran dans sa globalité. Donc, il faut l'avoir lu pour le prendre dans sa globalité. Ok. Oui, Donc, c'est ça. Mais toi, tu l'as lu. j'ai tout lu et je le prends dans sa globalité. Ok. T'as lu le Coran en entier. Ouais. Tu le connais par cœur. Enfin, tu le connais en entier. Ouais, je connais toutes les histoires. Ouais. Les valeurs que tu retires du Coran, elles sont plus positives ou négatives? Extrêmement négatives. Non, mais même si elles sont maladroites, elles ont pour but d'éduquer le peuple ou de le faire reculer? Non. Elles ont pour le but de faire gagner du pognon à Mohammed.
Vraiment. Tu sais, j'ai écrit, je vais te le montrer. Sur mon site alibaba.fr, j'ai écrit un livre, Incroyable Coran. Ouais. Tu vas dans l'onglet livre et tu le télécharges. C'est gratos. Il est à 30 € sur Amazon, mais si tu télécharges le PDF, c'est gratos. Il n'y a pas de souci. Si tu as de l'argent, donne de l'argent, mais sinon. Et pour chaque verset, j'ai mis un petit dollar à chaque fois qu'Allah demande de donner de l'argent à Mohammed. Eh bien, tu as un petit dollar à chaque page. Tu as un petit dollar à chaque fois que Allah dit aux musulmans de donner de l'argent à Mohammed. Et bien, si tu regardes les petits dollars, tu as un petit dollar à chaque page. Pourquoi ? Parce que l'objectif du Coran, c'est l'objectif de tous les outils qu'utilise un gourou, à savoir récupérer du pognon, récupérer du sexe et récupérer du pouvoir. Et le Coran, il fait les trois. Il demande 150 fois aux musulmans de donner du pognon à Mohammed. Il demande une trentaine de fois de coucher avec Mohammed. Et il demande une centaine de fois d'obéir au doigt et à l'œil à Mohammed. Tu veux que je te lise des versets où Allah, le créateur de l'univers, demande aux gens de coucher avec Mohammed ? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as un Coran devant toi ? Non. Bon. Alors tu vas me croire sur parole, mais tu vas noter. Oui, je te crois sur parole. C'est le sourate 33, verset 50. Ouais. Sourate 33, verset 50. C'est Allah qui parle. Et donc, tu sais comment il est révélé, le Coran ? Il est révélé à travers Mohammed. Donc, c'est Mohammed qui dit « Allah me dit de vous dire ». Ouais. Donc là, imagine, je suis Mohammed. Toi, tu es un musulman, il y a 1400 ans. Et j'arrive et je te fais… comment tu t'appelles ? Abraham, c'est ça ? Ibrahim, il y a Allah qui m'a dit de te dire un truc. Toi, tu vas me dire « Ok, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Allah, il dit « Ô prophète, ya ayyuhan nabiy, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné une dot, toutes les esclaves qu'Allah t'a données, toutes tes cousines de ton oncle paternel, toutes tes cousines de ton oncle maternel, toutes tes cousines de tes tantes paternelles, toutes tes cousines de tes tantes maternelles, toute femme qui voyage avec toi et toute femme croyante qui fait don de son corps au prophète, pourvu que le prophète y consente. C'est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. » Là, tu as un verset du Coran, 33-50, où Allah explique que Mohammed peut mettre sa bite où il veut. Ouais, non, mais en vrai, il faut que tu saches un truc, c'est que bon, je peux pas renier non plus le fait qu'aujourd'hui le Coran il soit problématique sur certains sujets. Mais moi, juste, je voulais mettre le point sur une grosse partie du Coran qui, quand même, tu peux pas dire le contraire, surtout si tu connais le Coran, pousse à la bienfaisance. Genre, pourquoi il y a une partie du Coran qui, selon toi, on va en parler, si tu veux, de la bienfaisance. Est-ce que tu comprends que ce verset dit « Mohammed, mets ta bite où tu veux » ? Est-ce qu'au moins il est clair ? Ouais, bien sûr. Et moi, ma question, c'est réfléchis. Pourquoi Allah, créateur de l'univers, vient donner une instruction Le Coran, c'est un guide pour l'humanité, pour qu'on soit bien guidé. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un message universel. Pourquoi le créateur de l'univers, dans son message universel, ne dit que Mohammed met son zob où il veut ? Ouais, non, il n'y a pas de… C'est une dinguerie, je suis d'accord. C'est une dinguerie quand même. C'est plus qu'une dinguerie. On dirait presque que quelqu'un l'a rajouté là. Ouais. Pourquoi ? À ton avis, pourquoi quelqu'un l'aurait rajouté là, s'il l'a rajouté là ? C'est à ses intérêts. C'est ses intérêts. Nous savons certes ce que nous avons imposé au sujet des autres croyants quant à leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Ouais, non, mais t'as raison. Mais après, moi, je viens pas dans une démarche de… Je veux dire, je considère avoir la science infuse et l'islam est la vérité. Mais t'as pas besoin de science infuse pour comprendre, c'est complètement con cette phrase. Non, mais quand je te dis science infuse, c'est en mode je sais très bien que la religion, elle est vraie. C'est pas ça ma démarche. Ma démarche, c'est de te dire qu'il y a un aspect du Coran, du coup, que je comprends pas. Pourquoi t'as une partie qui est problématique aujourd'hui, mais t'as une autre partie qui est plutôt grosse quand même, qui ordonne la bienfaisance, qui réduit limite le statut du prophète. Genre, t'as plein de versets du Coran. Vas-y, c'est. Je pourrais pas citer maintenant, mais de toute façon, si tu le connais. Non, mais attends, mais je vais te le dire. Si tu connais comment, tu les connais les versets. S'il te plaît, les versets. Attends, T'inquiète, je t'attends, prends ton temps. Va sur Internet, cherche tes versets que tu connais pas par cœur, et après reviens, dis-les-moi. Et en attendant, je vais mettre de la musique. Et bien entendu, vous connaissez le thème. Quand ça danse, on met l'ambiance. Do bop shoo bade 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 do 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 do
Bop shoo-ba-dee-doo-doo-doo-doo-doo. Bop shoo-ba-dee-doo. Allez, Baba, tu m'entends? Ouais, t'as trouvé? Quand tu fermes l'appli, je t'entends pas. Ah, tu m'entends pas quand je ferme l'appli? Ouais, quand tu fermes l'appli pour chercher, on t'entend plus. Donc, il faut que tu reviennes dans l'appli pour parler. C'est pour ça que j'ai mis la musique. Ok. Du coup, je peux te donner le verset et tu le mets sur ton PC vu que je pourrais pas le lire. Ouais, t'inquiète. Sourate Kaf, verset 110. La sourate La Caverne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou la sourate Qaf? Non, Kaf, la caverne. Ok. La Caverne, verset 110. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc souhaite rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Ok? Qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Attends 2 secondes. Moi, j'attends. Oui, il y a la sourate Kaf, c'est pour obtenir la zakaf des mécréants. Du coup, j'en ai un autre, Sourate Al-Furqan, verset 7. Ok. Al-Furqan, verset 7. On va en prendre ces deux-là et tu vas me dire ce que tu as compris. Qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, il y a la suite, attends. Non, il n'y a pas, c'est bon, on en a deux. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux conclure Oui, de voilà, ça? t'as compris l'idée. Bah, Voilà. Quand je lis ce genre de verset, et il y en a d'autres, je me dis que si vraiment le prophète c'était un dictateur sanguinaire comme les gens le disent, qui voulait juste le pouvoir, Ouais. bah, en fait, il a aucun intérêt à se réduire au statut d'homme ordinaire. Il n'y a aucun dictateur dans l'histoire qui a fait ça. Tout le temps, il y a des mythes autour des dictateurs pour essayer d'assouvir leur gloire. Là, je veux dire, factuellement. Ah là, il n'y a on pas voit de un mythe. Hein. Il a dit noir sur blanc, je peux mettre ma bite où je veux. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a cet aspect du Coran qui est problématique et il y a un autre où limite il y a un homme sage qui se réduit aux autres qui parle. Ah, c'est fou. Bah oui, parce que quand tu te réduis aux autres, que tu marches dans les marchés et que tu bouffes de la bouffe comme tout le monde, on te pardonne la pédocriminalité, évidemment. Ok. Ton mais raisonnement, du il coup- tient pas debout. C'est pas Ok, parce non, mais qu'il se fait passer pour un homme sage qui parle aux gens, ce que tout le monde fait, que c'est pas un pédocriminel. Il a quand même mis sa top dans Aïcha. Non, mais après là, je veux plus qu'on parle uniquement du Coran. Je dis pas que je suis coraniste, mais je veux dire, je veux plus évoquer ce. Non, mais on peut parler du Coran, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Est-ce que tu m'as dit un être Oui, humain qui marche non, dans bien un sûr. marché, c'est basique. Non, mais je veux dire, si on prend je veux dire, si on part du postulat que ce serait un dictateur sanguinaire, je veux dire, ça reste contradictoire. Mais du coup, si on rajoute à ça, parce que ça s'arrête pas là. Là, je veux dire, c'est des Non, deux mais, versets. juste. ouais, non, mais je peux te le lire le verset en entier. Les polythéistes qui démentent le prophète disent qu'a donc cet Non. homme Non, je parlais pas qu'a de ça. donc ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Pourquoi Allah n'a pas fait descendre vers lui un ange qui lui était avertisseur en sa compagnie? Le raisonnement, il est très pertinent. Non, C'est un polythéiste. Écoute, Je veux dire, écoute le je parlais verset. pas de- Tu l'as pas lu le Vas-y. verset. Tu l'as pas lu le verset. C'est pour ça que tu parles. Tu comprends pas. Les polythéistes, ils disent exactement ce que moi j'aurais dit. Si Mohammed est un messager d'Allah, pourquoi Allah il a envoyé un humain comme nous et pas un ange à ses côtés pour vous montrer, regardez, je suis un ange. Allah m'a envoyé pour dire qu'effectivement, Mohammed est à mon service. C'est une remarque très pertinente. Elle n'est pas là pour abaisser Mohammed. Elle est là pour faire l'argument des polythéistes. Mais c'est bizarre, il est messager d'Allah, mais il est tout seul. Et ça, c'est pour éteindre ton cerveau. Pour que toi, en tant que musulman, tu te dises, ah oui, c'est vrai, c'est pas parce qu'il est messager d'Allah qu'il a besoin d'un ange à ses côtés. Ouais, non, le deuxième verset était un peu mal choisi, mais sur le premier, par exemple. Mais en fait, je voulais rajouter à ça. Le premier, tu veux que je te le relise, qu'on le comprenne? Vas-y, relis-le-moi. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Ok? Donc, tu as un être humain qui dit aux gens que c'est un être humain. Et ça, c'est exceptionnel. Bah, franchement, si on part du principe que selon toi, c'est un homme horrible, bah, c'est un peu contradictoire. Mais comme je t'ai dit, c'est pas parce que le H ou Staline dit je suis un être humain qu'il n'a pas commis des actes horribles. C'est pas un argument ce que tu me donnes. Tu es en train de me dire qu'un criminel a dit moi je suis pas un criminel, je suis innocent et gentil. Ça suffit pour dédouaner le criminel. Non, mais du coup maintenant ma question c'est pourquoi en dehors de ces versets,
le reste du Coran, il leur donne quand même des comportements qui sont, je veux dire, sains et convenables. Genre, Oui, par la exemple, raison pour laquelle le reste du Coran donne des comportements sains et convenables, c'est parce que tu n'as pas lu le Coran. si je l'ai lu le Coran pour le coup, Vas-y, donne-moi 5 phrases horribles dans le Coran. 5 phrases horribles. Oui, vu que tu l'as lu, tu as bien retenu au moins 5 des 200 phrases horribles qui sont prononcées. Si, après, toutes les phrases sur le fait de condamner à l'enfer, je les aurais pas exactement, mais Non, oui, ça, il y a c'est pas horrible. Ça, c'est de la mythologie. Non, des trucs horribles sur Terre. des trucs horribles. Les pires horreurs que tu as lues quand tu as lu le Coran. Sur Terre. Qu'est-ce que tu as lu? Bah, il y a le verset sur les règles, Oui, il dit quoi, ce verset? que je sais plus exactement, mais qu'il faut attendre. Attends, c'est quoi déjà? Qui parle de celles qui n'ont pas encore leurs règles. Donc, il parle du principe qu'on peut On peut mettre son zob dans une enfant qui n'a pas encore ses règles. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, comme je vois tous les commentaires là, je suis pas en train de dire que je viens avec la parole divine. Non, mais et lis pas les commentaires, on s'en fout. Non, mais Concentre-toi parce que sur tout à ce l'heure, que tu échanges avec moi. Ouais, Allah, bien sûr. il dit dans le Coran, si une fille n'a pas encore ses règles, tu peux quand même mettre ton zob dedans et la divorcer et elle a toujours pas ses règles. Ça, c'est ce qu'on appelle de la pédocriminalité. Eh ben, imagine un pédocriminel qui fait ça, je sais pas, sur ta sœur ou ton frère, hein, même ton frère de 6-7 ans. Et toi, t'es énervé. Et là, il te dit, je ne suis qu'un être humain comme toi. T'es moins énervé ou pas? Ben non, t'es toujours énervé. Si tu rajoutes, je ne suis qu'un être humain comme toi qui mange de la nourriture et qui circule dans les marchés. T'es moins énervé? Ben non, t'es toujours énervé. Ouais. C'est comme ça que moi, je le ressens. Toi, tu le ressens pas comme ça parce que tu es sous endoctrinement. C'est-à-dire que tu cherches des excuses à ce que, en d'autres circonstances, tu n'excuserais pas. Par exemple, si demain, un juif te disait « Je me suis tapé une gamine qui n'a pas ses règles, mais je ne suis qu'un être humain comme toi et je marche dans les marchés et je mange de la nourriture comme toi », tu ne vas pas pardonner le juif. Pareil si c'est Macron, pareil si c'est un chrétien, pareil si c'est un chinois. Là, tu cherches des excuses à Mohammed parce que tu es endoctriné, soumis au gourou. Bah, attends, moi j'ai une question à te poser du coup. Est-ce que tu comprends le raisonnement? Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je justifie les actes de Mohammed par le fait que je sois biaisé. Voilà. Donc forcément, ça. Mais moi, du coup, j'ai une question. Tu l'as lu le Coran et tu le connais en entier. Ouais. C'est pour ça que je suis le MILF, le meilleur imam laïque francophone. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, honnêtement, si tu retires les valeurs principales du Coran, c'est lesquelles que tu notes? Si tu devrais retirer 3 valeurs du Coran qui se répètent énormément, parce que les versets... Attends, c'est 2 questions différentes. Attends, est-ce que je dois prendre 3 valeurs qui se répètent énormément ou 3 bonnes valeurs? C'est pas pareil, hein? Non, je veux que tu me dises honnêtement, toi, si à la fin de ta lecture du Coran, Ouais. c'est quoi les 3 valeurs que tu aurais relevées? Absolument rien. Honnêtement, sincèrement, du fond du cœur, il La n'y a bienfaisance. rien dans le Coran qui est plus pertinent que moi. Rien. Qui est plus pertinent que quoi? Que moi. C'est-à-dire, tu peux pas me sortir une phrase du Coran que moi, je fais pas mieux. Ici, en live, maintenant. Vraiment, n'importe quelle phrase du Coran, je fais mieux. Non, mais je suis pas en train de débattre sur le statut divin ou non du Coran. Là, je te parle de son aspect moral. Je te dis que moralement, le Coran est médiocre pour n'importe quel être humain qui est allé à l'école en 2026. Vraiment. Non, mais Et les versets je vais te le prouver. Tu me sors n'importe quelle valeur morale du Coran, elle est médiocre en 2026. Bah, par exemple, il y a le... Bah, je veux dire, elle est plus applicable en 2026, mais le... Non, médiocre. C'est-à-dire, tu me dis pas un truc criminel, un truc moral, valeur morale, positif. Par exemple, la bienfaisance. Sors-moi le verset du Coran qui parle de la bienfaisance et je peux faire quelque chose de mieux. Parce que ce sont des valeurs qui ne sont pas morales aujourd'hui. Parce que le Coran est démodé, il n'est pas intemporel. Non, mais d'accord. Non, mais là, je veux pas débattre là-dessus. Là, je veux débattre sur le statut moral du prophète. Si on Oui, parle du principe qu'il il c'est n'est pas Dieu pas derrière. moral parce qu'il a mis sa bite dans des enfants. Il n'a pas de statut moral. Il n'a pas de statut moral parce qu'il traite les femmes comme des objets. Il n'a pas de statut moral parce qu'il tolère l'esclavage. Il n'a pas de statut moral parce qu'il volait l'argent des autres. Non, mais Il n'a tu pas de peux statut renier- moral parce qu'il coupait des mains et des pieds. Mais tu peux pas renier Mohammed que- n'avait aucun statut moral. De plus, tu ne peux pas connaître le statut moral de Mohammed dans le Coran parce que le Coran ne parle quasiment pas de Mohammed. Oui, c'est vrai. Mais tu peux pas renier le fait que, par exemple, sur le sujet des femmes, même si aujourd'hui ça peut paraître choquant, il y a 1400 ans, c'est une avancée immense. Pas du tout. C'était un recul.
À l'époque, ils enterraient leurs filles vivantes, carrément. Le prophète, il est venu Mais comment abolir ils ça. faisaient des Là, bébés? Comment ils faisaient des bébés s'ils enterraient les filles vivantes? oui, bah, peut-être pas tout, il y avait forcément d'exceptions, mais je veux dire, Une sur deux? Non, mais du coup, tu dénies ça, du coup, c'est faux? Mais comment tu fais des bébés si t'as plus de filles? Non, mais je dis pas que toutes les filles étaient tuées à la naissance, mais je veux dire, c'était une pratique qui était courante. Mais comment tu C'était le une sais? honte. Comment tu le sais que cette pratique était Je veux courante? dire, je sais pas. Bah, c'est vrai ou pas? Je te pose la question là. Ouais, moi je sais et je vais te le dire. Mais comment tu le sais, toi, qu'ils enterraient les filles vivantes? Je pourrais pas t'expliquer sur le plan historique ou quoi, je pourrais pas te parler du contexte, mais je sais que dans le Coran, les prophètes, il y a des versets où ils parlent du fait de ne pas enterrer ses filles. Oui, mais tu sais, ce verset, il est très clair. En fait, les tafsirs des savants expliquent qu'à l'époque... Non, mais je vais pas parler tafsir. Ah bah si tu parles pas tafsir, je ne sais pas s'ils enterraient leurs filles vivantes, vu qu'il n'y a rien qui le prouve. Mais dans tous les cas, Historiquement, il n'y a aucune preuve qu'on enterrait des petites filles vivantes. Ah bah vas-y, du coup, je veux bien que tu me parles du tafsir. Dans l'islam, la seule preuve qu'on enterrait les filles vivantes, c'est que les compagnons du prophète enterraient leurs filles vivantes. Bon, Allah, il a interdit un truc que les musulmans pratiquaient. Je veux dire, ah ouais? Oui, Selon qui, ça peut avoir les... c'est Omar. Mais après, le tafsir, il explique quoi? Il explique que les polythéistes détestaient les filles et ils pensaient que les anges d'Allah étaient des filles. Ça, c'est la mythologie, hein. C'est pas du tout historique ce que je te dis, mais ça, c'est l'explication islamique de enterrer filles vivantes. Les polythéistes pensaient que les anges d'Allah étaient des filles. Du coup, ils tuaient leurs nouveau-nés filles pour qu'elles deviennent des anges, parce que sinon, Allah n'avait plus d'anges. Parce que les polythéistes, Allah, c'était le dieu de la lune. Il était marié à Allat, la déesse de la fertilité. Allah et Allat. Et donc, ils tuaient leurs filles pour qu'elles deviennent des anges au service d'Allah. Et comment on faisait? Eh bien, les femmes polythéistes creusaient un trou dans le désert. Elles se mettaient, je te jure, c'est l'explication des savants de l'islam sunnite. Elles se mettaient debout au-dessus du trou. Elles chiaient leur bébé dans le trou. Et si le bébé était un garçon, ils le sortaient du trou. Et si c'était une fille, bah, ils le couvraient de terre et ils s'en débarrassaient pour de bon. Et moi, j'ai envie de te demander, est-ce que ça existe vraiment une femme enceinte pendant 9 mois qui chie son bébé dans un trou pour l'enterrer vivant à l'instant même où il est né? Est-ce que tu penses vraiment que les mères qui portent un bébé dans leur ventre pendant 9 mois vont l'enterrer vivant parce que c'est une fille? Ou est-ce que c'est un délire absolu de l'islam pour se faire passer pour les héros? Ah, tu penses que c'est un... Du coup, l'islam a pour but de se faire passer pour une religion saine, selon toi? Je sais pas, va à l'hôpital là et demande à 100 femmes qui viennent d'accoucher, est-ce que vous enterriez votre petite fille vivante? Non, mais ça, c'est sûr. Mais... Tu sais pourquoi tu penses ça? C'est parce que tu es un homme. T'as jamais compris ce que c'est de porter un enfant. Je peux pas te le reprocher, hein, c'est pas quelque chose auquel on réfléchit. Et puis tu es jeune. Mais quand ton bébé, il va décaler tes organes, il va être une partie de ton corps, tu vas devoir être au qui-vive pendant 9 mois, et à la fin, tu le chies dans un trou pour l'enterrer. Et toi, tu dis, et tu sais qui faisait ça? C'est même pas les polythéistes, c'est Omar ibn al-Khattab, le meilleur ami du prophète d'Allah, promis au paradis. Ouais, mais vas-y, de toute façon, si on parle de tafsir et tout, je sais très bien qu'on va dériver sur des trucs dont je Oui, pourrais parce rien que dire. si on utilise la connaissance, tu peux pas défendre l'islam. C'est pour ça que tu défends l'islam sur la base de l'ignorance, parce que tu es intelligent. Donc tu utilises une méthode qui marche. L'ignorance. Si tu ne sais pas ce qu'il y a dans le Coran, si tu ne lis pas le Coran, et si tu ignores tout ce qui est problématique dans le Coran, effectivement, le Coran est un livre acceptable. C'est la méthode de l'ignorance. Mais moi, je veux pas que les gens soient ignorants, je veux que les gens soient connaisseurs. Donc, je te donne la connaissance. Les gens qui t'ont transmis l'islam sont des fous. Et ils ont écrit des dingueries. Est-ce que le Coran... Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais après, bon, ça reste... De toute façon, je veux pas te l'apprendre, mais les hadiths, ils ont été recueillis. Il y a des millions de hadiths qui ont été recueillis. Je veux dire, il y a, dans l'islam, de toute façon, factuellement, même chez les sunnites, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et ensuite, ça a été recueilli dans Bukhari et Muslim, mais ils ont tiré moins d'1% des hadiths. Donc, je sais très bien qu'il y a du n'importe quoi. Mais c'est pour ça que je voulais pas explorer je te parle que du Coran. Le délire dans le Coran qu'ils enterraient les petites filles vivantes, si tu pars que sur le Coran, tu n'as aucune information. C'est juste un délire. Dans tous les cas, la démarche, elle est saine. Mais attends, mais du coup... La démarche de quoi? La démarche, je veux dire, si on part du principe que... Tu sais quoi? Partons du principe qu'à l'époque, on enterrait des enfants vivants. OK? Ouais.
Eh ben, il y a un et que homme tu sage veux qui va. arrêter ça, Ouais. eh ben, qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu sais quoi, aujourd'hui, en 2026, je sais pas où tu habites, à Roubaix, comme moi, on enterre Ouais. les petites filles vivantes. Comment tu fais pour arrêter les gens d'enterrer les petites filles vivantes? Bah, je sais pas, je fais des propagandes, je sensibilise un max. Enfin, Moi, je vais dire un truc. Celui qui enterre, on est en 2026 en France, hein. Celui qui enterre sa petite fille vivante sera enfermé pour la perpétuité. Ah, mais je suis d'accord, mais T'es d'accord ou pas? En 2026, c'est Ouais, comme ça que tu arrêterais la pratique. Est-ce que tu as une meilleure idée pour arrêter la pratique, autre Oui, mais qu'enfermer là, à perpétuité? on est en train de parler d'un bédouin sans pouvoir Non, diamétralement. j'écoute. Est-ce que tu as une meilleure idée que ça? Non. Très bien. Quelle est la punition dans l'islam pour celui qui enterre sa petite fille vivante? Je sais pas. Quelle est la punition dans l'islam pour celui qui vole dans le Coran? Le coupage des mains, enfin, couper la main. Ah, c'est dissuasif de se faire couper une main. Ouais, bien sûr. C'est quoi la punition dans l'islam pour celui qui enterre un bébé vivant? Bah, si tu enterres quelqu'un de vivant, t'es pas une bonne personne, donc tu remplis pas l'un des critères qui font que tu vas au paradis. Et tu crois que ça, c'est dissuasif par rapport à une main coupée? Mais donc, c'est quoi l'intérêt derrière le prophète du coup d'avoir dit ça? À chaque fois dans le Coran qu'on veut faire passer pour quelqu'un de bien, mais qu'il en a rien à foutre du sujet, il ne légifère pas. À chaque fois qu'Allah n'en a rien à foutre, il ne légifère pas. Pourquoi Allah, il coupe la main du voleur? Parce que Mohammed, c'était le plus riche. C'était lui le cible des vols. Tu comprends? Ouais. Ouais. Pourquoi Allah ne punit pas celui qui enterre sa fille vivante? Parce que Mohammed n'en a rien à foutre des petites filles. Pourquoi Allah ne punit pas l'homme qui a des esclaves sexuels? Parce que Mohammed avait beaucoup d'esclaves sexuels. Pourquoi Allah ne punit pas, mais au contraire autorise la pédocriminalité? Parce que Mohammed était un pédocriminel. Mais je veux dire, il y a une... Allah il y a ne une- punit jamais quand Mohammed a un intérêt dans l'histoire. Et pour la fornication? Mohammed était un fornicateur, mais c'est de la fornication légale. Parce que avait Mohammed de la- avait des femmes et des esclaves. Il avait des esclaves et il avait un verset que je viens de te lire où toute femme qui offre son corps au Mohammed, il peut la baiser. Il n'est pas concerné par la fornication. Ça lui permet de contrôler la sexualité des autres. Et ça, c'est extrêmement intrusif de contrôler la sexualité des autres. T'imagines? T'as pas le droit de faire l'amour librement sans que Mohammed ne soit informé, vu que c'est lui l'imam qui validait les mariages. Donc, tout tal qui se touche, et à l'époque, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les télés, il n'y avait pas des bières, il n'y avait pas de baby-foot. C'est-à-dire que la seule chose qu'on a à faire, c'est baiser. Hein. Et ben, la seule hobby, le seul divertissement que les gens ont est contrôlé par le gourou. Mohammed baise qui il veut, mais toi, tu baises que si lui, il valide. Tu comprends le pouvoir et l'autorité qu'il a sur les gens? Est-ce que tu peux me redire le verset ou pas? 33-50? Ouais, Avec plaisir. C'est mon verset préféré. je note. Mais est-ce que tu comprends le raisonnement? Est-ce que tu comprends Oui, pourquoi? bien sûr. Bien Quand sûr, bien sûr. Allah et Mohammed n'en ont rien à foutre, Il y a pas ils de... ne légifèrent pas. Par exemple, il y a un verset qui dit, je crois que c'est la sourate An-Nur, mais j'ai oublié le numéro, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Et si vous le faites, elles sont pardonnées. C'est pas comme ça qu'on interdit la prostitution et l'esclavage sexuel. Mhm. C'est-à-dire que non seulement Allah, il punit pas le proxénète, mais en plus, il met le crime sur la victime. Elle sera pardonnée. C'est-à-dire, genre, c'est elle qui fait une faute. Tu vois, quand Allah n'en a rien à foutre, il ne fait pas de loi. 33-50. Ya ayyuhan nabi, ô prophète, inna ahlalna laka azwajaka allati atata ujurahunna. Nous t'avons rendu halal, ahlalna, tes épouses à qui tu as donné leur dot. Ce que tu possèdes légalement parmi les esclaves qu'Allah t'a donné. C'est Allah qui donne à Mohammed des esclaves. Hein. Donc, il est halal pour Mohammed de coucher avec des femmes s'il n'est pas marié, si il les a comme esclaves. Tes cousines de ton oncle paternel, tes cousines de tes tantes paternelles, tes cousines de ton oncle maternel et tes cousines de tes tantes maternelles. Il fait la liste des cousines que Mohammed peut baiser. Hein, parce qu'Allah est aussi ignorant sur la consanguinité. Toute femme qui émigre en ta compagnie, d'ailleurs 2 femmes du prophète Mohammed, c'était ses cousines. Toute femme qui émigre en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante qui fait don de son corps au prophète,
pourvu que le prophète consente à la niquer. En arabe, c'est an yastankihaha. Les traducteurs disent à la marier. Mais moi, je sais très bien que yastankihaha, c'est niquer. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. C'est là un privilège pour toi. C'est-à-dire que les autres musulmans n'ont pas ce privilège. Le privilège du prophète, c'est de pouvoir baiser sans contrat de mariage et sans dot. Pourquoi sans contrat de mariage? Parce que les témoins du contrat, il faut 2 témoins à chaque mariage. C'est Allah et l'ange Gabriel. Donc Mohammed a ces 2 témoins. Il n'a pas besoin de témoins humains. Nous savons certes ce que nous leur... c'est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous avons autorisé au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves, afin que personne ne puisse te blâmer. Donc, ce verset descend pour que les gens ne puissent pas reprocher à Mohammed de baiser sans être marié. C'est pour ça qu'Allah dit « afin que personne ne puisse te blâmer ». Mohammed, il a couché avec sa cousine, mais il n'est pas marié. C'est haram, Allah, il est interdit. Non, on ne peut pas lui reprocher, il couche avec qui il veut. Voilà le verset de la Bible de Mohammed, 33-50. T'as appris aujourd'hui, hein? Ouais, franchement, je savais un peu en globalité, mais aussi profondément, non? Ah là, il va profondément le prophète. Hein. Ouais. Est-ce que je peux te demander de lire un dernier verset? Avec plaisir. Attends, je vais le chercher 2 petites secondes. Mais avant que tu le cherches, Ouais. combien il faut de versets inspirants avec des valeurs morales pour que tu oublies que ce verset existe, le verset de la Bible du prophète? Non, je suis complètement d'accord avec toi. Mais dans tous les cas, même si 99% du texte il est moral et que 1% est complètement immoral, il n'est pas à prendre en compte, c'est sûr. Mais du coup, ça me pousse peut-être à penser qu'il y a une raison, genre, que c'est bizarre, que c'est étrange. Bah attends, mais je te trouve mon verset, tu le lis. Non, on finit là-dessus, après je lis ton verset, je te jure. Vas-y, dis-moi. En fait, si ça te pousse à trouver que c'est bizarre et que c'est étrange, tu chercherais pas. Je te jure que si ce verset il avait été descendu par Macron, tu chercherais pas une raison pour laquelle c'est bizarre et étrange. Immédiatement, ton cerveau il calculerait que Macron c'est un loustic. Immédiatement. La raison pour laquelle tu cherches des excuses, c'est parce qu'on t'a lavé le cerveau. On t'a fait croire qu'il y a une bonne raison. Moi, je te dis, hein, les juifs, ils sont encore plus allumés que les musulmans. Hein. En termes de superstition, c'est n'importe quoi. Un juif, tout de suite, il va dire ce verset, ça se voit que c'est de la supercherie. Un hindou, ou un bouddhiste, ou un mec de la secte raélienne ou de la secte Moon, tout de suite, il voit la supercherie de ce verset. Pourtant, eux aussi, ils sont allumés. Eux aussi, ils ont des superstitions. Eux aussi, ils sont gratinés. C'est parce qu'un croyant, c'est pas quelqu'un qui manque d'esprit logique. C'est quelqu'un qui a un angle mort sur sa propre croyance. Et comme toi, tu es un musulman, et que du coup, je sais que ça va être raciste, mais je vais le dire quand même, tu es un être humain, tu fonctionnes comme tous les êtres humains. Tu deviens irrationnel uniquement sur ce en quoi on t'a endoctriné. Tu comprends? Et c'est pour ça que tu cherches des excuses à ça, alors que tu n'en chercherais pas si ce n'était pas le Coran. Non, je suis d'accord. Et c'est parce que tu comprends comment tu fonctionnes que tu peux t'émanciper de l'islam. Si tu as compris ça et que tu es d'accord, on verra la conclusion après, mais vas-y, donne-moi ton verset. Vas-y, attends, je reviens.